Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo, d'ailleurs, sûrement, vu qu'il y a 40% de la population qui a déjà joué à un jeu vidéo d'après Academy of Animated Art, soit 4 personnes sur 10, vous connaissez au moins un studio de jeux vidéo. Que ça soit Rockstar Games, Epic Games, Ubisoft ou encore Nintendo. Ils sont de plus en plus nombreux dans ce marché. Mais ces studios font principalement des jeux pour toutes les plateformes, sauf téléphone. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces studios. Enfin, plutôt, ce studio qui domine largement le marché sur le téléphone, j'ai nommé Supercell. Notre histoire commence en 2010, en Finlande, avec Ika Paananen. Alors, je préfère vous dire tout de suite, je suis désolé si j'écorche les noms, voilà, je suis vraiment désolé. Donc, c'est le cofondateur de Sumia à l'époque, qui était un studio qui développe des jeux sur téléphone. En mai, avec 5 autres dirigeants de Sumia, dont son associé Mikko Kodisoja, il décide de créer le studio Supercell, qui sera lui aussi un studio qui développera des jeux sur téléphone. Très vite, ils obtiennent leur premier local dans le quartier de Nitikumpu, qui se situe à Espoo, qui compte 5412 habitants. L'équivalent de ça en France, c'est une grande commune. Donc, c'est pas ouf, mais normal, c'est que le début, faut bien commencer quelque part. 2011, soit un an plus tard, le studio lance ses premiers jeux. Gunshine, qui est un MMORPG traditionnel, dispo via navigateur internet et Facebook, mais l'aventure pour ce premier jeu se termine le 30 novembre 2012, faute de réussite. Et vous allez voir qu'il y en a eu une flopée des flops. Puis, ils ont lancé, toujours en 2011, Pets vs Orc, qui était un jeu action RPG et qui rappelle vaguement un des jeux de Supercell. Mais bon, vas-y, je suis pas spoil, je suis pas comme ça, non. Bref, ce jeu a flop, comme son frère Gunshine avant lui. 2012, Supercell décide de mettre les bouchées doubles face aux 2 flops qu'ils ont fait. Ils veulent à tout prix rebondir et ils décident d'ouvrir des bureaux aux États-Unis. Battle Buddies est le premier jeu sorti par Supercell en 2012. C'est un RPG action sorti sur iPhone, iPad et Android, mais ce premier jeu fut un flop et a été fermé parce qu'ils n'ont pas été assez rentables pour le studio. Puis 2 jeux sont arrivés. Into a game so valorous, so unblenching, so truculent. Truculent? Is that even a word? Raise your army, plan your defenses, and strike an alliance. Clash of Clans. Play now. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que ces 2 jeux ne seraient pas le début de l'ère Supercell? Oui, totalement. Encore aujourd'hui, ces 2 jeux sont connus, surtout Clash of Clans, qui reste encore un des jeux les plus joués sur mobile. Pour vous donner quelques chiffres, Clash of Clans sur Play Store, c'est 4,6 étoiles sur 5, avec 55 millions d'avis. C'est énorme. Pour idée, les chiffres sont aussi énormes, avec une note de 4,4 étoiles sur 5 et 11 millions d'avis. Bon. On voit clairement qu'il y a un jeu parmi les 2 qui a plus réussi, même si ces 2 jeux encore aujourd'hui restent les plus téléchargés, preuve de la dominance de Supercell. Alors que ça fait 2 ans que Supercell est arrivé, ils ont déjà tout raflé quasiment. Mais bon, ça c'est que le début. 2013, soit un an après la réussite de ces 2 premiers jeux, Supercell n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Le studio ouvre des bureaux dans différentes villes à travers le monde, dont Tokyo, Séoul et San Francisco. Ils sont plus déterminés que jamais pour continuer comme ça et ils recrutent même des développeurs. Quelques mois plus tard, en octobre de la même année, l'éditeur de jeux Gungo Online Entertainment, qui est une société japonaise de jeux vidéo, filiale de SoftBank qui a comme activité la télécommunication. C'est compliqué cette histoire, ça part en tous les sens. Mais bref, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il rachète 51% des parts du studio finlandais, donc Supercell, pour un montant de 1,5 milliard de dollars. À ce moment-là, je peux vous dire que chez Supercell, c'est la fête. Dites-vous que GTA 6, le jeu le plus attendu dans le monde du jeu vidéo, va quasiment coûter ça. Donc vraiment, là, Supercell a fait une superbe affaire et va bien pouvoir cook. Et c'est ce qu'ils font avec. En 2014, ils sortent Boom Beach, un jeu de stratégie similaire à Clash of Clans. Mais oui, vous vous souvenez, la première réussite de Supercell. Mais là, contrairement à Clash of Clans où les troupes sont des créatures fantastiques et imaginaires, là, c'est des soldats. Zarma, c'est la 3e guerre mondiale. Pardon.
Aujourd'hui, ce jeu est toujours disponible sur Play Store et compte plus de 100 millions de téléchargements. Inutile de vous dire que c'est une réussite. Après, ils ont aussi sorti Spooky Pop, un jeu un peu comme Candy Crush Saga, sorti 2 ans plus tôt. J'ai pas trop trouvé d'informations dessus, à part quelques photos. Et apparemment, ce fut un flop aussi et le jeu fut annulé. 2015, le studio finlandais sort Smashland. Comme beaucoup de jeux avant celui-ci, ce fut un flop. Carrément, là, j'ai galéré à avoir des informations sur ce jeu, mais apparemment, c'était une version Wish de Super Smash Bros. Alors, c'est d'après mes recherches, donc c'est vraiment pas sûr. Donc, ça à prendre avec des pincettes. Ah oui! D'ailleurs, lors de cette année, le studio a obtenu 2,4 milliards d'euros, dont 848 millions de bénéfices. Supercell ne se fait pas chier, excuse-nous. Je suis pas un expert, mais à mon avis, économiquement, ils ne sont pas en faillite. Et dernière chose qui s'est passée lors de cette année-là, vous vous en souvenez là, des autres là, SoftBank là, qui 2 ans plus tôt avait acheté 51% du studio. Et bah cette année-là, ils rajoutent 22,7%. Bah voilà, on se fait pas chier du coup de Supercell, on vit bien. Et normalement, d'après mes calculs, ce qui fait en total de 73,7% des parts de Supercell qui appartiennent à SoftBank. En gros, c'est les 3/4. 2016, le studio ne sort rien sauf... Ah bah si, sur quelque chose, encore un banger. Son nom, Clash Royale. Et un banger de plus pour ce studio. C'est fou comment il s'arrête pas. Peut-être que c'est Messi ou Ronaldo Prime, on sait pas. Et d'ailleurs, en juin de cette année-là, Tencent, qui est une entreprise spécialisée dans les services internet et mobile, a racheté les parts de SoftBank pour préparez-vous bien. Oui, toi là, qui regarde la vidéo là. Prépare-toi bien. Ils ont acheté pour 8,6 milliards d'euros. Et c'est quoi ça? Peut-être que l'argent là-bas, il pousse vraiment sur les arbres, on sait pas. Non mais... je sais pas si on se rend compte. 8,6 milliards d'euros. En plus, à cette époque-là, 8,6 milliards d'euros, c'est l'une des plus grosses acquisitions dans l'histoire du jeu vidéo. À titre de comparaison, Microsoft n'a racheté Bethesda, donc c'est un éditeur de jeux aussi, qu'en 2020 pour 7,5 milliards de dollars. Donc, quelques années après Tencent Supercell. Donc là, en 6 ans, Supercell a déjà gagné quasiment 10 milliards d'euros. Non, ils ont déjà terminé le game. Et pourtant, ce n'est que le début. 2017. Qu'est-ce qui se passe? Pas de temps de discuter. File. Quelqu'un de normal. C'est quoi cette ville? Eh bien, on a un cactus à bretelles, des chauves-souris funèbres et un corbeau motard. Et si tu traînes, c'est terminé pour toi. Ok. Et oui, on comprend maintenant pourquoi Supercell ont quasiment rien sorti pendant 2 ans, mis à part Smashland qui fut un flop et Clash Royale qui fut une réussite. Ils étaient pas en train de dormir, ils étaient pas non plus à Ibiza en train de faire la fête, ni aux Bahamas en train de profiter des milliards qu'ils ont. Non, ils étaient là à Cook depuis 2 ans. Le jeu, j'ai nommé Brawl Stars. Mais c'est quoi Brawl Stars? En vrai, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais pour les inconnus, Brawl Stars, c'est un jeu vidéo de stratégie et de tir en arène avec tout un tas de personnages appelés brawlers. Le but? Avoir le plus de trophées. Voilà. D'ailleurs, pas la peine de vous dire que ce jeu, à l'heure actuelle, reste un des jeux les plus joués sur Play Store. Régulièrement mis à jour avec des nouveautés comme des nouveaux modes, des nouveaux événements ou encore des nouvelles saisons. D'ailleurs, numéro 1 dans la catégorie les plus rentables sur Play Store toujours. Au départ, ils sont en bêta privée au Canada, puis dans d'autres pays avant d'arriver partout dans le monde, dont la France en décembre 2018. 2019. Cela fait maintenant 2 ans qu'un certain jeu a monopolisé l'industrie du jeu vidéo, réunissant chaque jour des millions de joueurs.
Ok, on va jouer à un jeu. Peut-être on est dans son, on sait pas. Bref, vous allez devoir deviner le jeu. Bon, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà trouvé. Mon jeu a créé les premiers événements en direct in-game qui réunissent à chaque fois plusieurs millions de joueurs. Mon jeu commence par un F. Je suis... Fortnite. Bah oui, vous voulez que ce soit qui? Bref, là vous allez me dire, mais attends, on parle de Supercell. Que vient foutre Fortnite dans l'histoire de Supercell? Ok. Alors, calmez-vous, j'y viens. Fortnite ont popularisé le fait de faire des collaborations. Ils ont notamment fait un concert avec Marshmello à l'époque et un mot Thanos en collaboration avec Marvel. Supercell a profité de leur popularité, surtout de l'argent qu'ils ont, pour faire une collaboration en juillet avec, préparez-vous, le Paris Saint-Germain, un des clubs les plus forts de Ligue 1. Mais cette collab, il n'y a pas juste eu un skin qui est sorti sur le jeu. Non, c'est pas une simple collaboration. C'est un partenariat global de marque. Donc en gros, le PSG devient partenaire officiel de Supercell. En plus de ça, à l'époque, le club a créé du contenu sur ce jeu avec les joueurs du club. C'est d'ailleurs l'un des premiers exemples où un club de football collabore directement avec un jeu vidéo en tant que partenaire et non uniquement à travers les jeux de foot. 2024, soit 7 ans après la sortie de son dernier jeu Brawl Stars, Supercell sort enfin un nouveau jeu. Son nom, Squad Buster. Il réunit tous les personnages des jeux Supercell en un seul. Malgré sa notation sur le Play Store de 3,1 sur 5, le jeu est quand même téléchargé 5 millions de fois, ce qui prouve qu'il n'est pas un si gros flop que ça. Cette année, Supercell a sorti un jeu, Moko. Un jeu avec une DA différente que d'habitude, prouvant que Supercell a toujours de l'originalité. Il ne reste pas coincé dans le passé et c'est encore se réinventer. Moko est un jeu vidéo d'action RPG et MMO, disponible depuis le 18 mars 2025. Déjà plus de 1 million de téléchargements pour une note globale de 4,5 étoiles sur 5, ce qui en fait un des jeux les mieux notés de Supercell, derrière Clash of Clans et à égalité avec Boom Beach. Mais Supercell, ce n'est pas que de la réussite, c'est aussi beaucoup de flops. Ce qui prouve qu'il ne faut jamais lâcher. Parce que même s'il y a des jeux qui ont flop, encore aujourd'hui, des anciens jeux issus de ce studio sont encore aujourd'hui une réussite pour la marque. Maintenant, essayons de regarder dans le futur. Comment va évoluer la marque? Ok, alors pour moi, Supercell va probablement continuer à évoluer en explorant de nouveaux types de gameplay. Exemple, Moko, qui est une toute autre DA par rapport aux jeux classiques du studio. Ils vont aussi étendre leurs franchises comme Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, etc. Et ils vont aussi renforcer les liens communautaires. Donc avec des éléments communautaires comme ce qu'il y a par-ci par-là, notamment sur Brawl Stars, avec des défis communautaires qui permettent d'obtenir des récompenses sur le jeu. L'innovation restera au cœur de leur stratégie, mais toujours avec une forte exigence de qualité. Comme on peut voir avec les projets abandonnés, car trop peu rentables pour Supercell, en conclusion, Supercell a encore de beaux jours devant lui. Voilà, c'était l'histoire de Supercell. Et personnellement, je savais qu'il y a eu des échecs, mais pas autant. Ça m'a surpris qu'il y ait eu autant d'échecs. Je savais pas non plus avant d'écrire cette vidéo que le studio avait été en partie racheté, mais franchement, ça m'a intéressé. J'ai beaucoup appris à propos de ce studio, à propos de cette marque, etc. Et en tout cas, si jamais vous êtes arrivé là, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément. Mais aussi, n'hésitez pas pour la visibilité à liker. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ou en live. C'était JCD, ciao, allez, bye tout le monde.